Bonjour, bienvenue dans Café Digital. Aujourd'hui, je reçois Clément Moreau, c'est le cofondateur de Sculteo. Clément, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors Sculteo, pour les geeks, pour ceux qui connaissent, ont peut-être pu entendre parler du prix que vous avez gagné récemment à Las Vegas au Consumer Electric Show. Vous êtes donc un des pionniers de l'impression 3D en ligne. Racontez-nous tout d'abord comment est née cette start-up et où vous en êtes aujourd'hui. Alors j'ai créé la société en 2009 avec Eric Carrel qui préside aujourd'hui la société. Et l'objectif en 2009 était vraiment de partager la technologie d'impression 3D avec le plus grand nombre. Nous, on avait découvert cette technologie en faisant des prototypes pour un précédent métier. Et on a eu envie vraiment de partager cette technologie parce que c'est une manière de fabriquer des objets. C'est-à-dire qu'on a des machines qui permettent de fabriquer des objets. On passe directement d'un fichier numérique à un objet. De la même manière qu'on peut imprimer une photo, on peut imprimer un objet. Et c'est vraiment un véritable objet. On ne parle pas d'un hologramme ou d'une impression sur du papier. On parle de vraiment fabriquer un objet. On entend régulièrement parler quand même de cette petite révolution industrielle, mais on a du mal à se projeter. À votre avis, quand est-ce que ce sera vraiment démocratisé ? Alors, démocratiser, ça l'est déjà. C'est-à-dire qu'on a la possibilité aujourd'hui de fabriquer des objets en impression 3D. Il est vrai que tout le monde ne se fait pas tout son service pour Noël en impression 3D. Alors nous, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des objets qui vont devenir vraiment majoritairement en impression 3D, comme là, on a des coques de téléphone portable qui sont personnalisées. C'est un endroit où l'impression 3D a vraiment du sens parce que l'objet est de relativement petite taille et en même temps, les gens ont très envie de le personnaliser. Donc ça a vraiment du sens technologique et économique, puisque c'est ça quand même ce qui est important, c'est qu'il y ait une adéquation entre les deux. Combien coûtent par exemple ces coques ? Alors ces coques sont aux alentours de 25 €, en fait entre 20 et 35 €. Sur leur prix de vente. Selon les modèles. Oui, c'est le prix public TTC. Et quels sont les autres objets donc que vous avez amenés, que vous fabriquez donc chez vous ? Alors là, les objets qu'on a sur la table donc, sont des objets dans des matériaux différents. Ça, c'est une tasse qui est en céramique. La céramique est un matériau très intéressant pour nous parce que c'est un vrai matériau. C'est-à-dire qu'on fait de l'impression 3D, mais on a la finition d'un matériau réel avec lequel le client va pouvoir boire son café le matin. Il peut vraiment utiliser la tasse. Ce n'est pas un prototype de tasse, c'est vraiment une tasse à café. Et ça change beaucoup la donne, puisqu'on a beaucoup parlé d'impression 3D avec des machines qui enroulent un fil de plastique et qui font des objets relativement grossiers. Ces machines sont extraordinaires, ce sont des fantastiques jouets pour un jeune ingénieur ou pour un jeune ingénieur à la retraite, qui est un petit peu les deux catégories de gens qui ont envie de jouer avec ces machines, mais ça ne permet pas de fabriquer de vrais objets. Là, on a des technologies qui permettent d'avoir accès à une véritable fabrication, à des objets qui sont compatibles avec notre quotidien, des objets qui peuvent avoir un usage. Et ici, on a un objet qui est intéressant aussi, puisqu'il vient d'un jeu. C'est-à-dire que c'est un objet qui a été conçu par un client final en utilisant un jeu vidéo, un jeu sur sa tablette tactile exactement. Et ce jeu est une simulation de tour de potier. Et il va simplement avec ses doigts faire une simulation de tour de potier et au cours du jeu, il a la possibilité d'acheter, donc de passer au réel. Et ça vraiment, ça nous intéresse beaucoup puisque c'est la vraie première promesse de l'impression 3D qui est d'unifier en quelque sorte le réel et le virtuel, le numérique. Et qui sont vos clients? Est-ce que vous avez donc affaire à des particuliers ou à des professionnels? Comment se répartit un petit peu l'activité? On a en gros 30% en chiffre d'affaires, en gros 30% de professionnels qui font des prototypes ou des maquettes. Alors ça peut être des architectes, des promoteurs, ça peut être des bureaux d'études mécaniques, ça peut être des designers. On a 30% aussi, donc un tiers à peu près, qui sont des particuliers technophiles, des gens qui vont se comporter un peu comme des professionnels, qui utilisent des logiciels 3D, qui passent du temps à fabriquer leurs propres modèles, qui vont fabriquer exactement leur coque de téléphone portable comme ils en ont envie, ou leurs tasses ou leurs objets. Et puis on a 30% de personnes qui vont utiliser les modèles de personnalisation qui sont mis à disposition sur la plateforme Sculteo et sur les applications mobiles Sculteo. Je reviens juste à ma question sur la démocratisation un petit peu de ce système. Est-ce que vous pensez que, par exemple, on pourrait éventuellement à terme se constituer chacun ses propres objets quel est l'avenir de cette technologie? Alors, pour nous, cette technologie ne va pas remplacer la fabrication normale ou soustractive ou le moulage. C'est pas de ça qu'on parle. Par contre, il est clair que cette technologie a vraiment sa place dans la fabrication personnalisée. Et donc à sa place aussi dans la fabrication d'un morceau personnalisé dans un objet. On peut imaginer dans une voiture que l'ensemble de la voiture va être fabriqué en technologie traditionnelle, on ne parle pas d'imprimer une voiture, mais le pommeau de vitesse ou
le volant ou le rétroviseur sont des pièces que le client va vouloir personnaliser, alors avec un logo, le nom de son équipe de football, enfin tout ce qu'on peut imaginer dans une voiture. Et ça peut être fabriqué en impression 3D avec des technologies qui sont vraiment compatibles avec l'industrie. Donc ça, c'est un premier emploi. Le deuxième emploi, vraiment industriel, c'est d'avoir des objets qui vont être fabriqués en petite série. Donc, par exemple, quelqu'un qui va lancer un nouveau modèle de téléviseur et qui a envie de tester une centaine de coques, une centaine de boîtiers de son nouveau téléviseur pour le mettre sur le marché, avant de devoir produire une dizaine de milliers ou une centaine de milliers d'objets identiques. Vous avez levé également à la fin de l'année 2012 2 millions d'euros. Quels étaient les projets souhaités? Est-ce que vous avez réussi donc à les développer? Donc dans le tour de table de fin 2012 était très présent l'idée que nous voulions renforcer notre force commerciale et sortir d'Europe. Donc on avait déjà à peu près 25 à 30% de notre chiffre d'affaires qui se faisait aux États-Unis. Et donc on avait vraiment envie de pousser là-dessus. On a créé une filiale aux États-Unis. Vous êtes un site e-commerce, vous n'avez pas de boutique où vous êtes présent uniquement sur Internet? Oui, on est présent uniquement sur Internet, on n'a pas de présence physique, on a des commerciaux bien réels, en chair et en os, mais qui se déplacent un peu chez les clients et qui répondent au téléphone. Et d'accord, et donc vous avez réussi à vous installer aussi bien que vous le souhaitiez. Je crois que vous réalisez désormais près de la moitié de votre chiffre d'affaires aux États-Unis. Est-ce que l'objectif donc a été atteint? Alors l'objectif est en cours d'être atteint. On fait aujourd'hui plus de 40% de notre chiffre d'affaires aux États-Unis et on a une filiale à San Francisco donc qui marche assez bien et qui nous permet d'avoir accès à toutes les startups de la Silicon Valley, puisque les startups de la Silicon Valley sont des gens qui veulent avoir un contact physique avec un vendeur, qui ne se contente pas de simplement un coup de téléphone avec 9 heures de décalage horaire. Donc on a vraiment besoin de ça. Et puis il y a toutes les grandes marques d'électronique ou tous les grands producteurs qui sont présents dans la Silicon Valley. Donc c'est vraiment un vivier extraordinaire pour nous commercialement, puisqu'on a énormément d'acteurs de l'électronique, de la haute technologie qui sont présents dans la vallée et qui ont recours à nos technologies. Merci beaucoup Clément Moreau. Je rappelle que vous êtes le cofondateur de Sculteo. Merci. Café Digital, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité.